Qu'on soit un enfant vedette ou qu'on soit dans la vingtaine ou la trentaine, quand on est scruté à la loupe à cause de la célébrité, une caricature médiatique prend forme. Mais ce n'est pas nous. Si on n'a pas une image de soi forte, c'est comme si on vous demandait de vous retrouver dans l'œil de la tornade. Deux vedettes typiquement américaines. L'actrice rafraîchissante qui a Hollywood à ses pieds et l'adolescente de la campagne qui battra des records de vente. Lindsay plaisait parce qu'elle était presque une fille ordinaire. Il y avait une force derrière sa personnalité. Britney Spears, une fille innocente venue de nulle part et propulsée au rang des célébrités, vivait le rêve. Les gens adoraient son tempérament. Son enfance difficile a mis le feu aux poudres. Si je sabote ma vie, au moins j'aurai le contrôle. Peu professionnelle, imprévisible et impénitente, Lindsay Lohan devient inassurable, ce qui signifie à Hollywood inapte au travail. Elle était le pire désastre d'Hollywood. Les démons se sont emparés d'elle dans son ascension fulgurante. Finalement, elle leur a succombé. La carrière de Britney Spears s'effondre, détruisant non seulement son image, mais la personne. Quand les gens sont trop contrôlés, ils ne le supportent qu'un certain temps. Finalement, ils se font arrêter en état d'ébriété et pleurent. Elle régnait sur l'écran et la scène, mais leurs déboires exposés dans les journaux à scandale ont ruiné leur carrière. Lindsay est entourée de gens qui aiment faire la fête. Dieu merci, Britney Spears s'en est sortie. Elles portent chacune le fardeau de leur passé sur leur route vers la gloire. Lindsay Lohan et Britney Spears se croisent dans des fêtes et aboutissent finalement dans le même cul-de-sac. Le chemin vers la gloire et la fortune est semé d'influences, bonnes et mauvaises. Découvrez ce qui pousse certaines célébrités à céder à une influence toxique. Lindsay Lohan grandit à Long Island. Elle adore être devant la caméra. Elle commence sa carrière comme mannequin à l'âge de 3 ans. À 11 ans, en 1998, elle décroche son premier rôle principal dans le film de Disney, L'Attrape-Parents. L'Attrape-Parents a amassé 92 millions de dollars dans le monde. Ça a confirmé l'idée que Lindsay pouvait porter un film sur ses épaules. Ça a lancé sa carrière. Disney décide d'investir et fait signer à la starlette préadolescente un contrat de 3 films. Le prochain film de Lindsay Lohan avec Jamie Lee Curtis, Un vendredi ding ding ding, engrange plus de 160 millions de dollars. On a pris une jolie petite fille, Lindsay Lohan, et on l'a vue évoluer à travers l'adolescence et différentes phases. C'était fascinant. Mais c'est la prestation de Lindsay dans le premier scénario de Tina Fey, Méchantes ados, en 2004, qui propulse son étoile dans la stratosphère. Hollywood croyait vraiment qu'elle était la prochaine grande vedette. Mais pour Lindsay Lohan, tout ce qui monte doit redescendre. Elle a perdu le contrôle. Lindsay Lohan allait aussi souvent au tribunal qu'elle allait en boîte de nuit. Je crois que Lindsay a commencé à craquer au début de la vingtaine. L'intense pression médiatique qu'elle subissait était trop forte. Il faut l'admettre, elle était le plus grand désastre d'Hollywood. À peine entrée dans la vingtaine, Lindsay touche le fond, personnellement et professionnellement. Comment cette étoile a pu s'éteindre si vite? Ce qui l'a influencé semble être apparu à la maison. Dina et Michael Lohan sont un couple intéressant. Ils se sont rencontrés dans un bar et rapidement, à un jeune âge, ils se sont mariés et ont fondé une famille. Michael venait d'une famille riche. Il était opérateur à Wall Street. Dina et Michael Lohan ont une relation explosive. On raconte que Lindsay a été témoin de violences familiales à la maison. Enfant, Lindsay était impuissante devant les dysfonctions entre son père et sa mère. Son père apparaissait, puis disparaissait de sa vie. Pour une enfant, c'est effrayant, traumatisant, et ça peut être chaotique. Au début des années 1990, le père de Lindsay est reconnu coupable de délit d'initié et d'outrage au tribunal. Michael Lohan écope de 3 ans de prison. Au cœur de toutes les dysfonctions familiales, les plateaux de tournage lui offraient un milieu positif où elle se sentait valorisée et aussi à l'aise. Quand le père de Lindsay a été incarcéré et qu'elle a commencé sa carrière, ça devait être une période de calme à la maison. Il n'y avait pas de dispute. Quand son père est revenu après une incarcération de 3 années complètes, elle ne devait pas croire qu'il ne repartirait pas. À cette époque, le père de Lindsay a eu un accident de voiture, a été accusé de voie de fait et batterie et de conduite avec faculté affaiblie. Il allait retourner en prison.
En 1997, Michael Lohan est arrêté pour avoir manqué aux conditions de sa libération conditionnelle et renvoyé en prison. Encore une fois, c'était un exemple permettant à Lindsay de croire que quand ça va bien, ça ne dure pas. Son père a dit publiquement qu'il avait eu des problèmes de consommation de cocaïne et d'alcool. Ça signifie que 50% de son ADN la prédisposait à des problèmes de toxicomanie. Si on ne peut pas faire confiance à son père, à qui peut-on faire confiance? Personne. Voilà pourquoi elle est partie à la recherche d'autres gens, d'autres situations, d'autres lieux. Tout ça s'est successivement écroulé autour d'elle. À la fin de 2005, les parents de Lindsay se séparent. À ce moment, Lindsay a déjà ses propres problèmes juridiques à régler. Sa vie personnelle et professionnelle court au désastre. Les drames de la famille Lohan n'impliquent plus seulement la mère et le père. Lindsay se taille maintenant aussi une mauvaise réputation. Au sommet de la gloire, on a tout à coup vu un autre côté de Lindsay. Visiblement, elle était devenue plus mince. Elle semblait un peu fatiguée pour une fille de son âge. Chaque soir, on la voyait sortir avec Paris Hilton et Nicole Richie. Son comportement en société a ravagé sa carrière plus qu'il n'aurait dû. Elle a eu beaucoup de mal au début de sa vingtaine à faire face à toute cette attention médiatique. J'ai travaillé avec Lindsay alors qu'elle était au sommet. Elle devait faire une apparition dans une boîte de nuit. On la payait pour ça. À ce moment, sa petite amie, Sam Ronson, était le DJ. Selon le contrat, Lindsay devait arriver vers 23 h et repartir à 1 h. La file à l'extérieur de la boîte de nuit faisait le tour de la bâtisse. 23 h, pas de Lindsay. 23h30, pas de Lindsay. Minuit, Sam, sa petite amie, était à la table de DJ. Je suis allé la voir pour lui demander où était Lindsay. Elle l'ignorait. C'était sa petite amie. Minuit 30, pas de Lindsay. 1 h, pas de Lindsay Lohan. À 1h24, la sécurité m'a appelé pour me dire que Lindsay était enfin là. Elle était intoxiquée. Tout le monde devenait fou. D'abord, on était fâchés parce qu'elle ne s'était pas présentée. Maintenant, elle était là, mais intoxiquée. Elle est entrée dans le coin VIP, je l'ai fait asseoir. Elle ne voulait regarder personne. Lindsay voulait que je retourne le canapé afin qu'elle se retrouve dos à la foule. Elle s'est assise, s'est allumée une cigarette mentholée à l'intérieur. C'est interdit de fumer dans la boîte. Après 10 minutes, elle a décidé qu'elle en avait assez. Elle voulait s'en aller. Je l'ai escortée sans poser de questions. Elle est partie. Au revoir, Lindsay. Je crois qu'on l'a payé 25 000 $ pour qu'elle se présente 10 minutes, dos à la foule, qu'elle allume une cigarette et qu'elle s'en aille. En juillet 2006, Lindsay est payée 7,5 millions de $ pour jouer aux côtés de Jane Fonda et Felicity Huffman dans Les Règles de Georgia. Après quelques incidents sur le plateau, tout le tournage est reporté. Lindsay est hospitalisée pour épuisement et déshydratation. Mais le studio n'y croit pas. Au sommet de sa carrière, elle ne s'est pas présentée au travail. James G. Robinson, le directeur de production, a envoyé une lettre publique à Lindsay Lohan expliquant véritablement pourquoi on ne tournait pas le film. Tu passes toutes tes nuits à faire la fête. Voilà la véritable explication de ton prétendu épuisement. Nous refusons d'accepter des excuses bidons pour ton comportement. Tu as agi comme une enfant gâtée. Nous ne tolérerons plus ces gestes. C'est très difficile de croire qu'une jeune fille était payée 7,5 millions de $ pour faire un film avec Jane Fonda et qu'elle a eu l'audace de ne pas se présenter sur le plateau à temps alors qu'elle s'était fait photographier jusqu'au petit matin en train de fêter. Non seulement elle leur manquait de respect, mais c'était également un affront pour tous ceux qui la soutenaient à Hollywood à cette époque. Tous ceux qui consomment activement et travaillent dans cet état ne se demandent pas si c'est la direction qu'ils veulent emprunter. Ce ne serait peut-être pas juste de dire que c'était un choix qu'elle faisait, mais personne ne pouvait le faire à sa place. Son plus grand problème, ce qui a vraiment freiné sa carrière, c'est que personne ne voulait l'assurer. Elle était un risque. Elle buvait, prenait de la drogue, courait partout, était lesbienne, hétéro, avait des accidents. C'était la folie.
En 2007, il était évident que la vie de Lindsay Lohan déraillait. On l'a vu entrer en centre de désintoxication. Toutefois, plusieurs croient que c'est un coup publicitaire. On peut supposer que chaque fois qu'une célébrité fait quelque chose, c'est potentiellement, mais pas toujours, un coup publicitaire. On essaie de montrer quelque chose. Lindsay a passé une journée en désintox. Je ne connais pas vraiment de gens qui deviennent sobres après une journée de désintox. On peut supposer qu'elle voulait que les photographes la voient entrer au centre et en sortir pour que la manchette puisse dire « Lindsay est allée en désintox ». Elle pourrait alors être assurée et reprendre sa carrière. Lindsay voulait peut-être qu'on croie qu'elle corrigeait sa mauvaise habitude. Mais quelques semaines après son premier passage en cure de désintoxication, une vidéo incriminante fait surface. Les mauvaises influences peuvent ternir l'éclat des étoiles les plus brillantes. Le père de Lindsay Lohan est dans sa vie par intermittence. Une situation que la jeune Britney Spears connaît bien. Ces deux jeunes femmes ont emprunté le chemin de la gloire sans être protégées et guidées. Un chemin qui mène vers les problèmes. Des images sont apparues de Lindsay Lohan à l'hôtel Roosevelt, consommant de la cocaïne. C'est une amie qui les aurait divulguées. Ça indique bien le genre de gens dont Lindsay s'entourait à cette époque de sa vie. Lindsay se comportait de cette façon parce qu'elle était au sommet de la gloire. Elle était populaire. Le comportement de Lindsay correspond à la définition de téméraire. Être téméraire, ça signifie qu'on fait quelque chose sans penser aux conséquences. Je me fiche de ce qui peut arriver à moi ou aux autres. D'un point de vue émotionnel, je me demande ce que ressentait Lindsay à l'époque où elle répétait constamment les mêmes comportements, se faisait du mal et blessait les autres, et ne s'arrêtait pas. Le problème est la présence intense des appareils photo. De nos jours, les appareils prennent 15 photos par seconde. Il suffit de mal cligner des yeux, on est photographié comme ça, et tout le monde pense qu'on est sous ou drogué. Ça nous déprime, même si c'est faux, et on va se saouler. Alors les photos sont pires, et c'est comme une spirale infernale qui ne s'arrête jamais. Ce qu'elle vit lors de quelques soirées à Hollywood se transforme en années de comparution devant le tribunal, de séjour en centre de traitement et de probation. C'est avec un accident en mai 2007 à Beverly Hills que commencent les problèmes juridiques de Lindsay. C'était à l'époque où elle avait du mal à se prendre en main. Tout ça faisait partie du style de vie d'Hollywood. Elle était jeune, magnifique, riche, célèbre, avait des voitures sport et sortait tard. C'est une combinaison terrible. En mai 2007, Lindsay est arrêtée pour la première fois et accusée de conduite avec faculté affaiblie et de possession de cocaïne. Elle retourne en centre de désintoxication pour un séjour de 45 jours avec un bracelet électronique à la cheville. Je crois qu'à l'époque où Lindsay devait porter le bracelet électronique, on peut affirmer que sa carrière d'actrice se faisait éclipser par sa carrière de vedette. Lindsay en arrive au point où elle est tristement célèbre. En un sens, qu'est-ce qui la motive à s'améliorer et à agir mieux quand ses mauvais comportements la rendent célèbre? Plusieurs personnes ne veulent pas arrêter de consommer parce qu'elles croient que la vie sera un long fleuve tranquille et qu'elle ne leur ressemblera pas vraiment. En juillet, Lindsay est arrêtée de nouveau, cette fois pour conduite en état d'ébriété, possession de cocaïne et conduite avec un permis suspendu. Une accusation de conduite avec faculté affaiblie, ça peut être de la malchance ou une erreur de jugement. Une deuxième accusation démontre à 90% qu'on a un problème d'alcool. Comme si ça n'allait pas assez mal, Lindsay s'est fait arrêter pour avoir pourchassé celle qu'elle croyait être son assistante à Hollywood. Finalement, c'était la mère de son assistante. Elle touchait sans aucun doute le fond du baril. Quand on souffre d'une dépendance en phase d'activité, on ne se dit pas « c'était une mauvaise idée, je devrais arrêter ». Il y a une compulsion. Ces gens ne sont pas en mesure d'apprendre de leurs erreurs. La carrière de Lindsay inspirait la pitié. Elle disposait d'une mine d'or, mais elle n'en a pas apprécié la valeur et elle l'a perdue. Les démons personnels qui l'habitaient l'empêchaient de faire ce qu'elle devait aimer passionnément. J'en suis certain. Mes patients ne pourraient jamais faire traîner leurs accusations dans le système judiciaire pendant 10 ans. Ils feraient de la prison et ne pourraient plus trouver d'emploi. Ce qui est triste, c'est que Lindsay a renoncé à une carrière qui aurait pu durer toute sa vie. Elle est devenue une victime de la célébrité instantanée. De 2007 à 2013, Lindsay comparaît en cours 20 fois devant 4 juges.
Elle viole les conditions de sa probation à 4 reprises et écope de 6 mois de prison. Pour la vingtaine de comparutions de Lindsay à cette époque, tous les jours, on s'alignait avec le même équipement et dans le même but, attendre que Lindsay vienne vers nous et nous montre ce qu'elle portait au tribunal ce jour-là. C'était presque un défilé de mode. Je ne crois pas du tout que Lindsay avait du mal à s'approcher et à faire ce qu'elle faisait le mieux. Être belle, porter de beaux vêtements et faire de la situation un cirque médiatique. Elle créait ses propres problèmes, son propre chaos, parce que c'est tout ce qu'elle connaissait. Lindsay se comportait de cette façon parce qu'elle était au sommet de la gloire. Elle était populaire. Lindsay collectionne les allers-retours en cours et répète les erreurs de son père. Comme Michael, son problème de toxicomanie se traduit par une succession de comparutions. Sa vie familiale chaotique et dramatique se reflète maintenant dans sa vie de célébrité. Et elle semble savourer l'attention qu'elle attire. Pendant cette période, on voit que Lindsay était extrêmement rebelle. Être rebelle pour elle, c'était avoir le pouvoir. C'était une lutte de pouvoir. Tu ne peux pas me dire quoi faire. On le voyait. C'est ce qui expliquait toutes ces comparutions. Finalement, elle avait l'influence et le pouvoir. Pendant l'année 2007, Lindsay entre et sort de 5 centres de désintoxication pour un total de 250 jours. Ses critiques se demandent si elle tente vraiment de s'en sortir. Quand on peut entrer et sortir de désintox à notre guise, ça ne donne pas l'impression qu'on s'engage à guérir. On lui a offert ce dont plusieurs personnes rêvent, et elle a intentionnellement gâché ses chances. Ce n'est pas un comportement humain normal. C'est le comportement dysfonctionnel d'une personne qui traîne un passé lourd et des problèmes non résolus. Même si la carrière d'actrice de Lindsay stagne, elle fait tout de même les manchettes tous les jours. Qu'est-ce qui la motiverait à mieux se comporter quand mal se comporter lui assure la célébrité? Je crois que quelqu'un qui est dans la position de Lindsay Lohan doit trouver un élément qui l'allume vraiment pour que ça vaille la peine de changer. À notre époque, ne pas travailler peut nous rendre célèbres. Lindsay Lohan a complètement ruiné sa carrière d'actrice pour se concentrer entièrement sur sa carrière de célébrité. Qui est là pour l'aider? Qui est du côté de Lindsay et qui ne l'est pas? Lindsay est entourée de gens qui aiment faire la fête. En analysant ce qui peut influencer certaines célébrités, on comprend mieux pourquoi leur vie prend parfois de si terribles tournants. La carrière de Lindsay Lohan est brisée par la même tempête médiatique qui assaillira Britney Spears. Lindsay a souvent admis avoir besoin de beaucoup de monde et d'action autour d'elle. Au fil de ces années d'abus et de scandales, Lindsay s'entoure de problèmes. Quand on y pense, le scandale devient la devise de Lindsay, maintenant que sa carrière d'actrice stagne. Lindsay a admis à Oprah Winfrey qu'elle était dépendante du chaos et de l'attention. C'était ce qu'on observait, les actes d'une personne dépendante qui a besoin de sa dose. Dans sa vie adulte, la stabilité est inconfortable. Elle crée donc constamment ses propres problèmes et son propre chaos parce que c'est tout ce qu'elle connaît. Toute la famille Lohan semble carburer au chaos et aux problèmes. Michael et Dina soutiennent leur fille à ce moment. Mais leurs motifs peuvent être douteux. Les parents de Lindsay recherchaient constamment l'attention eux aussi. Son père faisait constamment des entrevues quand elle était en cours. Sa mère vendait des histoires et parlait aux journaux et aux magazines. Ils étaient aussi friands d'attention médiatique que Lindsay. Les parents de Lindsay ne sont pas les seuls à l'influencer et à chercher l'attention médiatique. Elle s'entoure du clan branché d'Hollywood qui adore aussi les scandales. Le plus difficile pour une célébrité, c'est de choisir ses amis proches. On ne peut faire confiance à personne. Lindsay ne pouvait même pas faire confiance à ses propres parents. Trouver des gens qui ne s'intéressent pas à nous pour notre argent ou notre célébrité, c'est extrêmement difficile. Les jeunes célébrités hollywoodiennes ont tendance à choisir des amis riches, qui ne les côtoient pas pour l'argent ou l'attention des médias. Leurs parents sont célèbres. Le problème, c'est qu'ils sont riches et qu'ils s'ennuient. C'est une combinaison terrible. On a assisté à la naissance du terme « faux amis ».
Ce sont les gens de qui on dépend pour avoir l'air cool, mais avec qui on est également en compétition. C'est donc une amitié superficielle. Les faux amis de Lindsay Lohan à cette époque étaient Britney Spears, Paris Hilton, Nicole Richie et Brandon Davis. Ils faisaient la fête. C'était un style de vie différent dont elle aurait pu se passer. Lindsay est maintenant plus célèbre pour ses exploits avec ce clan qu'elle l'est pour sa carrière sur le déclin. Je crois qu'en général, ses amis proches avaient tendance à avoir une influence négative. Ils ne créaient rien, ils n'avaient pas d'emploi, ils n'avaient pas des relations normales. Ils avaient de l'argent et voyageaient à travers le monde en faisant ce qu'ils voulaient. Au milieu des comparutions en cours et des drames entourant ses faux amis célèbres en 2008, Lindsay entame une relation avec la DJ Samantha Ronson, une mondaine britannique membre du clan branché d'Hollywood. Qu'est-ce que c'était que cette histoire avec Sam Ronson? Elle devait être si différente de tout le reste dans la vie de Lindsay. Il y avait plein de beaux mecs qui voulaient coucher avec Lindsay Lohan. Alors elle a dit, je vais vous donner une leçon. Je vais changer d'orientation. Elle nourrissait le scandale. Tant qu'elle était sous le feu des projecteurs, elle comptait. Toute cette histoire n'avait aucun sens. Ça n'a pas duré longtemps. Lindsay est passée à un autre moyen pour tenter d'être heureuse. On voit la mère de Lindsay Lohan, Dina, passer plus de temps à fêter dans les boîtes de nuit avec sa fille qu'à gérer sa carrière ou à l'éduquer. À mon avis, c'était déplacé qu'elle fasse la fête avec sa mère. S'afficher publiquement à faire la fête avec sa fille, c'était de mauvais goût. Je peux imaginer que pour Lindsay, c'était difficile de prendre sa mère au sérieux quand, un jour, elle essayait de l'éduquer et que le lendemain, elle faisait la fête avec elle et avait des agissements téméraires. D'abord, c'est très déroutant, mais un enfant veut toujours se sentir aimé de ses parents. Si l'amour passe par la fête, il prendra cet amour. Lindsay a par-dessus tout besoin de stabilité et de conseils. Mais Dina semble moins souhaiter jouer à la mère et plus partager la vedette avec sa fille, un peu comme les faux amis de Lindsay. Avec mes patients, je constate que ce sont les mères et les conjoints qu'il est plus difficile d'éloigner. Il faut leur expliquer comment les soutenir, comment les aider à résoudre leurs problèmes. Ils doivent faciliter leur guérison, pas leur dépendance. Quand Lindsay vivait ses hauts et ses bas, personne ne prenait le contrôle. Son père et sa mère ont parfois tenté de l'aider, mais elle perdait rapidement confiance quand il tentait de la convaincre d'accepter un marché. Elle n'avait pas de groupe solide qui s'occupait d'elle. Elle était jeune et libre, avec un très gros solde bancaire. La carrière autrefois prometteuse de Lindsay Lohan est maintenant en ruine. Entre 2009 et 2013, elle est la vedette d'une série de films qui échouent au box-office. Malgré ses problèmes personnels, certaines personnes veulent croire en Lindsay. En 2014, Oprah donne à Lindsay 2 millions de dollars pour jouer dans une télé-réalité sur sa vie. Oprah avait de l'espoir. Comme tout le reste, elle a tout gâché et elle est partie. Quand Oprah offre de t'aider et que tu ne saisis pas ta chance, c'est dur. Quand quelqu'un lutte contre un problème de toxicomanie depuis longtemps, ça cause beaucoup de dommages collatéraux. Ce n'est pas toujours possible de tous les réparer. J'ignore si elle a eu beaucoup d'expériences positives dans sa vie. Il semble qu'elle est passée d'un style de vie stressant et bouleversant à un autre style de vie stressant et bouleversant. En 2015, Lindsay Lohan semble avoir repris sa vie en main. On voit que Lindsay a droit à un répit. La décennie de bataille juridique et de probation pour ces 2 condamnations est derrière elle. Elle déménage à Londres et elle commence une nouvelle carrière au théâtre. Elle a dû se concentrer sur sa guérison. Elle s'est un peu retirée du monde et de toutes les mauvaises influences d'Hollywood. Il y a de l'espoir pour Lindsay maintenant. Je crois véritablement que Lindsay est une bonne fille. Tous les bracelets électroniques, les désintox et les accidents de voiture, ce n'est pas différent des autres qui vivent à Hollywood. Elle attire simplement, constamment, beaucoup d'attention médiatique. Quiconque aurait à vivre ça aurait du mal à tenir le coup. À cause de l'enfance trouble de Lindsay et des dysfonctions familiales, les risques de la voir suivre la trace de ses parents sont élevés. Elle lutte contre la dépendance à la drogue et à l'alcool et s'entoure de gens aussi friands de scandales qu'elle.
Lindsay semble avoir mis ça de côté, mais restera-t-elle sur le droit chemin? La chute de Lindsay n'a d'égal que celle d'une autre vedette. C'est aussi dans l'enfance que Britney Spears commence son ascension vers la gloire. Comme Lindsay, elle croise plusieurs agents provocateurs et mauvaises influences sur sa route. Élevée dans la campagne du sud des États-Unis, Britney Spears a toujours su qu'elle était destinée à la scène. Britney était une fille simple et jolie de Louisiane. Elle était parfaite, comme une petite poupée. Toutes les filles voulaient être Britney, tous les garçons voulaient la fréquenter. Des concours de beauté au spectacle d'artistes amateurs en passant par le Mickey Mouse Club, Britney passe son enfance sur scène. À 17 ans, elle est l'adolescente la plus connue du monde. Elle était la vedette des adolescents et devenait, qu'elle le veuille ou non, un modèle pour tout le monde. En 2007, la jolie princesse de la pop a perdu de son lustre. Elle est plus célèbre pour ses scandales que pour ses talents musicaux. Elle était surveillée de près et ça entraînait une pression immense. Mais personne n'était prêt à ce qui se préparait. Un instant, elle était calme. Tout à coup, elle criait. Elle s'écrasait vite. Sa vie, sa famille, sa carrière, tout est en danger. Ça avait atteint son paroxysme. C'était trop, toute la journée, toute la nuit. Elle a craqué. Son entourage tentait de gérer ce chaos, mais il n'avait pas d'expérience pour le faire. Comment est-ce que la princesse de la pop, qui semblait tout avoir, a presque tout perdu? Pour le découvrir, il faut revenir au début. Britney Spears et ses parents viennent de la campagne, de Kentwood, en Louisiane, une ville de 2200 personnes. Dire qu'on veut devenir une vedette de la pop, c'est comme dire qu'on veut devenir astronaute. Je crois que pour comprendre l'enfance de Britney, il faut d'abord comprendre d'où viennent ses parents Jamie et Lynn Spears. Ils avaient une relation tumultueuse et ça rejaillissait sur la vie familiale. Jamie buvait beaucoup. Britney disait souvent à ses parents d'arrêter de se quereller. Dans ces moments, Britney s'évadait en allant dans sa chambre, en prenant une brosse et en chantant. Elle s'est rendue compte que les disputes arrêtaient. Sa mère était fière d'elle, son père arrêtait de crier. C'est probablement à ce moment qu'elle a appris à être une artiste, en trouvant un refuge pour s'éloigner du chaos émotionnel de la maison. Lynn Spears s'intéresse grandement au talent de sa fille. Lynn l'emmenait à des concours de beauté, à des auditions. Elle était derrière elle. À un jeune âge, elle poussait Britney vers des concours, des spectacles d'artistes amateurs. Ça lui enseignait à être compétitive, à être la meilleure, à être perfectionniste, à se comparer aux autres. Elle n'acquérait pas d'aptitude plus profonde pour apprendre qui elle était et quelle était sa valeur. Elle se concentrait sur son apparence, son image et ses aspects plus superficiels. Jamie Spears croyait en sa fille autant que Lynn Spears. Il avait ses propres problèmes à régler. En 1966, la mère de Jamie Spears s'est suicidée. C'était une grande source de douleur pour lui. À Kentwood, on ne va pas en thérapie, on continue, on l'enfouit et on boit. Il a essayé d'être le meilleur père possible tout en luttant contre tout ça. Britney, dans sa vie adulte, se tourne vers les hommes pour qu'ils la sauvent et règlent ses problèmes. Ça s'explique par sa relation avec son père, qui n'était généralement pas présent. Ça a nourri son sentiment de solitude et finalement son imprudence. Britney insinue que ses parents sont responsables de sa chute future dans un poème qu'elle a écrit et affiché sur son site internet en 2006. Rappelez-vous dans la Bible les péchés du père. Ce qu'on fait, on le donne. Pas étonnant que j'ai perdu ma couronne. Si seulement ses parents savaient ce qui l'attendait. Une mauvaise influence peut conduire vers une autre. La vie familiale chaotique de Britney met la table aux événements à venir, que personne ne pouvait prévoir. Britney est la première de la famille à être formée pour devenir célèbre. Sa petite sœur Jamie Lynn sera plus tard poussée sur le même chemin par ses parents. Entre-temps, Lynn retire Britney de l'école en 3e secondaire pour pousser davantage sa quête de célébrité. Je ne crois pas que Lynn Spears essayait d'enfoncer une cheville carrée dans un trou rond. Elle ne la poussait pas, elle y croyait. Je ne suis pas certaine, à ce jeune âge, que Britney avait la maturité émotionnelle pour comprendre dans quoi elle s'embarquait. Lynn Spears envoie une cassette d'audition de Britney à différentes agences artistiques. Une cassette a atterri chez Larry Rudolph. Il était avocat spécialisé en droit du spectacle, un homme d'affaires. Ça a cliqué pour lui. Elle avait l'allure, la voix. En 1997, Britney signe un contrat avec Jive Records. La vérité, c'est que les autres étiquettes n'ont pas vu ce que Jive Records a vu. Le premier album de Britney Spears, Baby One More Time, fait son entrée à la première place du palmarès. Plus de 30 millions de copies seront vendues,
faisant de Britney la chanteuse la plus jeune à réussir cet exploit. On la voyait comme une jeune enfant innocente, et tout à coup, c'était une adolescente follement sexy. Quand Baby One More Time s'est mis à passer à MTV et à jouer à la radio, ça a été fulgurant. C'était sans précédent, c'était historique. C'est une partie du phénomène Britney Spears. C'est arrivé si vite que sa célébrité est un phénomène en soi. Le style unique de la pop de Britney est à la fois sage et sexy. Britney est peut-être un chef de file de la pop, mais elle est d'abord et avant tout une marque. C'est ce que les artistes des prochaines générations sont devenus. Des marques. S'ils touchent une tablette de chocolat, ça doit leur rapporter. S'ils boivent quelque chose, ça doit leur rapporter. Ils sont vus comme un produit. Tu connais beaucoup de succès, mais tu étais d'abord une musketeer. Oui, j'étais dans le Mickey Mouse Club. On tournait en Floride pour la chaîne Disney. C'était amusant. Quand on interviewait Britney, on suivait un standard. Je posais une question et elle donnait la même réponse qu'elle avait dû donner à 20 autres avant moi. On voulait en avoir plus, mais en même temps, on comprenait que c'était une machine. Les marques ne se fatiguent pas. Elles ne tombent pas malades. Avec cette pression d'être surhumain, les gens finissent bien sûr par s'épuiser. Britney goûte soudainement à la célébrité dont ses parents et elle ont toujours rêvé. Mais elle s'accompagne de la pression de gérer Britney, l'entreprise. Britney, depuis son passage au Mickey Mouse Club, devait adopter un certain comportement. J'ignore comment quelqu'un dans cette position peut développer une perception de soi saine et sentir qu'il est lui-même plutôt que le personnage façonné pour lui. Je ne crois pas qu'on puisse se préparer à un tel succès. C'est une chose d'être populaire dans son État et dans son pays, mais quand on va dans le reste du monde et que tout le monde sait qui on est, comment gère-t-on ça? Britney a été vendue et mise en marché comme une femme à la fois innocente et séduisante. Mais à cause de son manque de maturité, d'éducation, et avec des parents qui semblent permettre cette hypersexualisation, Britney emprunte une route très sombre. Britney vivait dans un monde où tout le monde prenait des décisions pour elle. À certains moments, elle voulait être libre, spontanée et rebelle. Ses propres comportements humains. Si on opprime longtemps un comportement, il s'efforcera naturellement de s'exprimer. La célébrité et la gloire, c'est tout ce qu'elle connaît. Elle trouve quelqu'un qui comprend ce monde autant qu'elle. Ces deux vedettes populaires sont faites l'une pour l'autre. Britney fréquente Justin Timberlake. Fidèles à leurs images d'idoles des adolescents, ils affirment tous les deux pratiquer l'abstinence sexuelle. Il y a eu une première page célèbre du Rolling Stone. Britney était étendue sur un lit avec un Teletubby. C'était le début de la controverse. L'Église et les chroniqueurs se sont mis à parler de dangereux précédents créés par la sexualisation des adolescents et de ce que ça signifiait pour notre société. On surveillait Britney, mais je crois que personne à la maison de disques ne s'est plaint. Ces vidéoclips étaient plus provocants. Par conséquent, ils ne ciblaient plus que les adolescents, ils ciblaient aussi les hommes adultes. J'ai trouvé qu'à partir de ce moment, c'était encore plus calculé. Finalement, Britney Spears n'est pas si innocente. Dans un scandale important pour l'époque, en 2002, Britney et Justin se séparent. On raconte qu'elle l'aurait trompé. La rupture avec Justin a eu un énorme impact. Elle est passée d'être rationnelle à un être impulsif. Il suffit de voir ses choix amoureux par la suite. Ce n'était pas Justin Timberlake. En 2003, à l'âge de 22 ans, Britney fait la fête à Las Vegas et épouse son ami d'enfance Jason Alexander. Je crois que c'était le début de son déclin. Elle agissait de façon téméraire et libre. Je ne suis pas parfaite, et ça ne fait que commencer. La mère et le gérant de Britney sont furieux et font annuler le mariage 55 heures plus tard. Ce scandale n'est pas bon pour les affaires de Britney. Les gens de son entourage, qui la poussaient, savaient ce qu'ils devaient faire pour qu'elle demeure sous le feu des projecteurs. Ça ne concernait pas simplement la musique, c'était aussi le reste, dans les coulisses, ce qui entourait sa musique. En avril 2003, seulement 4 mois après son mariage à Las Vegas, Britney rencontre Kevin Federline dans une boîte de nuit. C'était un bon danseur, séduisant et calme. Tous les gens dans la vie de Britney lui disaient « Blabla, peux-tu m'acheter ça? Peux-tu faire ça? Peux-tu venir avec moi? Sing ça? Peux-tu m'engager dans ton vidéoclip ?» Kevin était très calme et mignon. Britney a dit que ça avait été le coup de foudre. Il a dit la même chose. En septembre 2004, Britney Spears épouse Kevin Federline. Je crois qu'il a eu une grande influence sur elle. Il a dit « Prends le contrôle de ta vie, fais entendre ta voix et fais les choses à ta façon. Comme le dit la chanson, c'est ta prérogative. »
Avec son nouveau mari à ses côtés, Britney congédie son équipe de gestion en octobre 2004 et gère seule ses affaires. Avant l'arrivée de Kevin, Britney était une magnifique fille ordinaire et parfaite de Louisiane. Quand Kevin est arrivé dans le décor, son passé a manifestement influencé leur relation. Britney est devenue une sorte de train de misère. Kevin, l'aspirant rappeur, lui a fait croire qu'elle était vraiment dangereuse, cool, audacieuse et avant-gardiste. Un an après leur mariage, Britney et Kevin fondent une famille. Ils accueillent d'abord leur fils Sean, puis Jaden. Les paparazzis sont encore plus attirés par Britney Spears, la mère. Britney a été accusée sans relâche d'être une mauvaise mère. Selon moi, elle n'était pas une mauvaise mère. Elle était une mère publique. Quand on a 40 camions de paparazzi qui nous suivent partout où on va, qui prennent des milliers de photos par seconde, il suffit qu'ils captent un moment qui semble inadéquat. Ils pouvaient ensuite monter toute une histoire pour montrer que Britney était une mauvaise mère. Tandis que Britney fait face aux critiques et que sa carrière stagne, son mari Kevin sort de la maison et tente de réaliser ses propres rêves de hip-hop. Enfin, Britney avait trouvé un homme à marier et avec qui fonder une famille, mais il n'était jamais là. Je suis certaine que ça lui a donné l'impression qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Ça a dû être atterrant pour elle. La déchéance de Britney Spears est devenue évidente quand son mariage s'est mis à battre de l'aile. Britney Spears demande le divorce à Kevin Federline en novembre 2006. Il fallait alors se rapporter au chaos familial et au dénouement du mariage de ses parents. À ce moment, c'est devenu un écho traumatisant de sa propre enfance. Ayant mis sa carrière sur la glace pendant 3 ans, Britney prend la décision de réengager son ancien agent, Larry Rudolph. De l'extérieur, Britney Spears semble vouloir reprendre sa vie en main. Mais à l'intérieur, elle est effondrée. Elle voulait que tout fonctionne. Elle avait tout misé sur ce mariage et ça n'avait pas fonctionné. Des crises de panique, de la dépression, une rupture, l'attention de la presse, la loupe était toujours sur elle. De la rupture entre Britney Spears et Justin Timberlake découle une série de mauvaises décisions. D'un mariage rapide à un grand ménage professionnel. Maintenant mère monoparentale et sur la touche, Britney se rend en ville où d'autres mauvaises influences la guettent. Quand Britney a demandé le divorce à Kevin, ça a été une période de fête. Elle était jeune, magnifique, riche, vivait à Hollywood et pouvait faire ce qu'elle voulait. Qui n'appellerait pas Paris Hilton et Lindsay Lohan pour faire la fête à Hollywood? Elle se glissait dans des voitures sans porter de sous-vêtements, les photographes capturaient tous ces moments. C'était comme une folie médiatique pendant 18 mois. S'ensuit une intervention classique. Kevin et les parents de Britney l'envoient à Antigua, dans un centre de désintoxication, en février 2007. Britney quitte après seulement 24 heures. À ce stade de sa vie, Britney voulait être une mère. Elle voulait remettre sa carrière sur la bonne voie et tout allait mal. Quand on rassemble tous ces éléments, ça devait la rendre folle. Kevin lance un ultimatum à Britney. Retourne en désintoxication ou tu ne verras pas tes enfants. Terrifiée, Britney craque. Quand Britney a rasé ses cheveux, ça démontrait à quel point elle souffrait. Physiquement, on pouvait le voir. Elle avait besoin de dire au monde « Je ne vais pas bien ». Elle s'en prenait à tout et à tous ceux qui avaient participé à créer la vedette de pop qu'elle était devenue. Elle voulait s'éloigner de tout ce qui touchait Britney Spears et se défaire de cette identité. Elle a perdu la tête. C'était l'incarnation même de quelqu'un qui perd la tête. Pendant les 8 prochains mois, Britney est à la dérive. Elle retourne en désintoxication pendant 24 heures et on lui impose encore un séjour de 30 jours. Elle dit à ses admirateurs qu'elle a touché le fond. Encore une fois, elle congédie toute son équipe de gestion, y compris Larry Rudolph. Le divorce est prononcé. Elle est accusée de délit de fuite après avoir heurté un véhicule stationné et s'être enfuie. Elle offre une prestation désastreuse à son retour et perd la garde de ses enfants au profit de Kevin. Tout ça laisse la porte ouverte. Quelqu'un viendra remplir le vide. Sam Lotfi serait entré dans la vie de Britney pour devenir son gérant. Il a rempli un vide alors qu'elle n'avait personne sur qui compter. On peut dire que certaines personnes sont au bon endroit au bon moment. Lui, il était au bon endroit au mauvais moment. Cet homme était synonyme d'ennui. Si on doit pointer quelqu'un du doigt pour la chute de Britney, il doit être en haut de la liste. Ça démontre à quel point Britney était tombée bas. Il la paradait constamment et provoquait des incidents avec la presse et les paparazzis.
Malgré tout le respect que je dois à Sam Lotfi, il n'avait pas l'expérience pour gérer une vedette aussi célèbre que Britney Spears. Il était carrément la pire option pour Britney. La porte est ouverte et Sam Lotfi entre. Britney est complètement seule. Ses parents sont rentrés pour se concentrer sur la carrière de Jamie Lynn. Selon des documents judiciaires, pendant que Lotfi disait tenter d'aider Britney à faire son retour, en secret, il la droguait pour la contrôler. Il a débranché la batterie de sa voiture pour qu'elle ne puisse aller nulle part. Ainsi, la valeur d'une photo d'elle demeurait élevée. Quand elle sortait le lendemain, on faisait de l'argent et il avait sa part. Il n'y a pas que Sam Lotfi qui s'approche de Britney. À la fin de 2007, un paparazzi sans merci, Adnan Ghalib, se retrouve de l'autre côté de l'objectif. Le plus étrange, c'est quand Britney s'est mise à fréquenter Adnan Ghalib, un paparazzi. Elle se plaignait de leur présence constante, mais tout à coup, elle en fréquentait un. C'était toute une histoire pour nous. Tous les paparazzis en parlaient sans arrêt. Mon Dieu, as-tu vu? Elle est avec lui. Les gens potinaient. Je crois également que Britney s'imaginait un peu pouvoir les contrôler en étant amie avec eux. La situation atteint un point critique en janvier 2008. Les services d'urgence sont appelés chez Britney. On m'a appelé pour me dire de me rendre tout de suite chez Britney. Ça a pris des proportions démesurées. On a vu les paparazzis, les hélicoptères, l'ambulance chez Britney. Elle s'était enfermée dans la salle de bain avec les enfants et ne voulait pas les laisser partir. C'est alors que les autorités s'en sont mêlées. Elle avait outrepassé ses droits. Les services d'urgence sont arrivés et ils sont rentrés. Environ 20 minutes plus tard, ils sont sortis avec quelqu'un. C'était évidemment Britney. C'était très triste de la voir partir sur une civière en ambulance. On était de tout cœur avec elle, la pauvre. On craignait qu'elle meure et qu'on n'ait plus de gagne-pain. Plusieurs observaient son déclin en se demandant quand il s'arrêterait et s'il se terminerait bien ou par une tragédie. Tout de suite après l'hospitalisation de Britney, ses affaires sont mises sous la tutelle de son père. Il obtient immédiatement une ordonnance de non-communication contre Sam Lotfi en alléguant que celui-ci contrôlait la vie et les finances de Britney. Je crois que le fait que son père vienne la protéger, qu'il demande une ordonnance contre Sam et qu'il reprenne ses affaires en main, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Je l'ai déjà dit et je le répète, je crois que ce geste posé par Jamie Spears et initié par Lynn Spears a sauvé la vie de Britney. En 2015, Britney reprend la garde principale de ses enfants. Presque 10 ans plus tard, Jamie détient encore le contrôle légal des affaires de Britney. Je crois que quand le père de Britney est intervenu, ça a été un soulagement pour elle. Elle pouvait enfin se détendre et se concentrer sur sa guérison. Il s'occupait du reste. Je crois que c'est pour cette raison qu'ensuite, on l'a enfin vue se remettre sur pied. Elle se portait bien. Britney présente un spectacle populaire à Las Vegas et est une mère aimante et attentionnée pour Sean et Jaden. Britney Spears connaît une nouvelle ascension. C'est un retour, une histoire de rédemption. C'est une survivante. Elle a réussi à déjouer tous les pronostics. Elle est encore là. Je crois que les gens qui s'attendaient à pleurer Britney assistent plutôt à sa renaissance. Pour son retour, on doit lui accorder du mérite. Elle a eu la force de revenir et je crois qu'elle ira d'un succès à l'autre. Je lui souhaite que ça se poursuive. Une enfance sous le feu des projecteurs laisse à Britney un besoin de plaire et une faible capacité d'adaptation. Chercher le réconfort à travers ses relations amoureuses n'était pas la solution. Le tourbillon qui a suivi son divorce a ouvert la porte à des étrangers cherchant à profiter de sa vulnérabilité. Qu'est-ce qui attend ces deux vedettes? Britney redeviendra-t-elle aussi célèbre? La princesse de la pop deviendra-t-elle la reine de Vegas? Lindsay retrouvera-t-elle sa place au grand écran? Ou céderont-elles de nouveau à une influence toxique?